Salam alaikum. Merci beaucoup, Dienaba. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, chers collègues honorables députés, Madame la Présidente du groupe parlementaire Takoualou, chers invités, Mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour vraiment adresser mes vives félicitations à M. Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale. Et mes vives félicitations puisque il a réussi une prouesse, c'est une véritable performance. Parce qu'en moins de 6 mois, il a réussi à impulser, à engager des réformes et aujourd'hui, on nous présente les résultats. Et je sais que cela n'a pas été facile. Il a fallu qu'il pousse, il a fallu déjà qu'il y ait une vision, il a fallu également qu'il y ait une volonté, d'abord en parlant au bureau, en nous convainquant que c'était possible, en fixant à chacun un calendrier et des calendriers assez serrés, donc 2 mois, 3 mois, et en faisant un suivi très rapproché jour à jour, notamment à travers son directeur de cabinet, M. Ndiaye, qui est dans tous les groupes de travail, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, c'est les membres de son cabinet et 6 ans les députés, puisque les députés n'ont pas beaucoup de temps, mais dans tous les groupes de travail, par exemple la questeur qui a en tout cas un kit de travail, un agenda de travail très serré, qui a présidé le groupe de travail sur le règlement administratif et le règlement financier. Un règlement administratif qui date depuis, je pense, le président Daouda Sow. Donc c'est aujourd'hui un autre fils de Jolof qui vient réformer ce règlement administratif. Et félicitations en tout cas à toutes les équipes, les collègues députés, Aïcha Touré, Mohamed Sall, les autres collègues qui étaient dans les groupes de travail, le personnel aussi. Parce que ça aussi, je pense que c'est une innovation, associer le personnel à la réforme. Donc une réforme concertée, une réforme inclusive et dans une démarche qui, vraiment, de partenariat, en ouvrant l'Assemblée nationale aussi aux différents partenaires, que ce soit l'administration, les membres de l'exécutif, que ce soit le pouvoir judiciaire, on a parlé de la Cour des comptes, que ce soit aussi la société civile, le secteur privé. Donc c'est extrêmement important. Et ça traduit la vision d'une Assemblée nationale ouverte, d'une Assemblée nationale au service du peuple, d'une Assemblée nationale transparente, bref, d'une Assemblée nationale de rupture. Et vraiment, en tout cas, lui adresse mes félicitations et mes encouragements pour dire que ce que nous venons de présenter, en tout cas ce que nos collègues et les membres du personnel viennent de nous présenter, ce sont des services de notre mission constitutionnelle, qui est de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Et ces instruments-là peuvent être des instruments juridiques, des instruments techniques, des instruments également opérationnels. Et depuis qu'il est installé, en tout cas comme président de l'Assemblée nationale, il ne cesse, son principal souci, c'est de voir comment améliorer les conditions de travail des députés, mais également des membres du personnel administratif, technique et de service. Et ici, emploie vraiment chaque jour d'abord, il y a des actes forts, des actes symboliques. Par exemple, la ponctualité, qu'il faut souligner. Quand l'Assemblée nationale, on dit la séance plénière démarre à 9 h, avec le président Malick Ndiaye, la séance plénière démarre à 9 h. Généralement, c'est nous les députés qui sommes en retard. Donc lui, à 9 h, il est au perchoir pour démarrer la séance plénière. C'est également le cas vraiment pour toutes les autres séances qu'il préside. Donc ça, c'est vraiment des marqueurs de rupture et nous engageons en tout cas au nom du groupe parlementaire Takoualou, tous les députés, tous les membres également du personnel à s'inspirer vraiment de cette volonté, de cet engagement-là.
Et autre chose, l'ouverture aussi, je pense que c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, le président El Malick Ndiaye, en tout cas, reçoit des personnalités de tous horizons, de tous bords, qui s'intéressent au travail des parlementaires. Et il m'est arrivé parfois, par un simple message, de lui envoyer, de lui dire il y a tel groupe, ou il y a telle structure, ou telle personnalité qui souhaite être que tu le reçoives. Le lendemain, il le recevait. Donc ça, c'est vraiment, je pense que des marqueurs, en tout cas, d'une volonté de rupture. Et cette rupture-là est au service de la transformation systémique d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Et dans cette vision, l'Assemblée nationale a joué toute sa partition en tant que détenteur du pouvoir législatif. En tout cas, nous, en tant que députés, en tant que représentants de la majorité, nous sommes engagés à l'accompagner dans ce changement, dans cette transformation systémique pour faire de l'Assemblée nationale une institution au service du peuple, une institution au service de l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises, parce que c'est ce qu'elle doit être. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font. Et l'un des aspects, c'est la communication, par exemple. Montrer ce que l'Assemblée nationale fait, ce que les Sénégalais souvent ne savent pas. Parce que souvent, l'Assemblée nationale est assimilée à la séance plénière, où souvent, moi et ma collègue, la présidente du groupe parlementaire Takwalou, on est dans des joutes verbales. Donc, les gens pensent que l'Assemblée nationale se résume à ça. Alors qu'il y a un travail très important qui est fait par les commissions permanentes, les 14 commissions permanentes. Aujourd'hui, effectivement, on a du mal à trouver une salle disponible à l'Assemblée nationale. Parce que chaque jour, il y a des activités des commissions qui se réunissent parallèlement aux autres instances que sont le bureau, que sont la conférence des présidents, ainsi que les réseaux parlementaires qui sont également actifs. Donc c'est pour dire que l'Assemblée nationale est en effervescence, l'Assemblée nationale est actuellement dynamique et nous allons continuer en tout cas avec le président Malick Ndiaye sur cette lancée pour vraiment répondre aux doléances des Sénégalais, pour satisfaire les besoins des Sénégalais d'une démocratie majeure, les besoins de transformation également des Sénégalais. Puisque ce qu'il a compris, et nous autres aussi députés, les membres du personnel qui s'engagent également, c'est que pour pouvoir réformer le Sénégal, il faut passer par l'Assemblée nationale. Parce que les réformes législatives passent par l'Assemblée nationale. Mais faudrait-il que l'Assemblée nationale accepte également de se réformer pour pouvoir faire de ce Sénégal un Sénégal souverain, juste et prospère. Donc vraiment, Président, félicitations, mes encouragements à tout le monde et nous espérons que les instruments qui ont été mis à notre disposition seront utilisés à très bon escient pour vraiment accroître nos performances, pour également renforcer les capacités des parlementaires. Je pense que cette cérémonie est extrêmement importante, en tout cas, pour livrer une partie des